Bonjour et bienvenue à tous à cette séquence dédiée à l'éclipse lunaire en Gémeaux du 30 novembre 2020. Installez-vous confortablement, assis sur votre tapis, peu importe la position. Ouvrons cette séquence avec une petite méditation, les mains en Mudra Shanka, le geste de la coque. Ici, on va ramener le pouce gauche le long de la ligne des 4 doigts de la main droite. Repliez les doigts sur le pouce gauche. Refermez ensuite les doigts de la main gauche sur les doigts fermés de la main droite, laissant alors l'index de la main gauche se connecter au pouce droit. Et ensuite, ramenez ce mudra au niveau de la gorge, juste devant la gorge, sans poser les mains. On laisse ensuite les épaules redescendre loin des oreilles, le dos bien droit. On vient fermer les yeux. Ici, on vient prendre quelques respirations pour venir s'ancrer dans le moment présent. On ramène ensuite doucement sa concentration à la base de la colonne vertébrale. Pour remonter en dessous du nombril, au niveau du chakra racine. On remonte doucement cette concentration le long du dos en restant à l'intérieur de soi, en traversant d'abord le chakra sacré au milieu du buste, le chakra du plexus solaire en dessous de la poitrine. On continue la montée vers le chakra du cœur pour doucement traverser le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil situé entre les 2 yeux. Et puis venir prendre un instant pour ressentir le point culminant au-dessus du crâne, celui du chakra couronne, celui qui vous ouvre à plus de spiritualité. Respirons un instant ici. Et prenons ensuite le chemin inverse pour redescendre le long du front, du nez, de la bouche. Traverser les lèvres de droite à gauche, de gauche à droite. Prendre conscience des sensations dans la lèvre supérieure, puis dans la lèvre inférieure. Descendre le long du menton, puis délicatement venir prendre conscience de la zone du cou. Installons-nous ici un instant. Qu'est-ce que je ressens au niveau de ma gorge, au niveau de ma nuque? Suis-je détendue? Suis-je un petit peu crispée? Venons ensuite délicatement créer à l'intérieur de notre esprit une douce et scintillante lumière bleutée que l'on vient disposer à l'intérieur de la gorge. À chaque inspire, cette lumière s'amplifie, à chaque expire, elle se réduit légèrement pour finalement trouver la localisation parfaite à l'intérieur de la gorge. À chaque inspire, je prends conscience de cette lumière, cette chaleur rassurante qui vient relaxer, dénouer la zone de ma gorge. Son rayonnement se diffuse même vers les épaules, les trapèzes, mais aussi vers l'arrière de la nuque, vers la mâchoire qui se détend. Je ressens presque cette lumière dans mes oreilles. À mesure que la nuque, les épaules, la gorge et la mâchoire se détendent, je prends conscience de cette zone de mon corps qui vient doucement lâcher prise. Cette zone qui vient se détendre dans un confort qui vient nous bercer, nous rassurer. Ici, je peux peut-être émettre le son ham, en gardant la bouche fermée ou en ouvrant la bouche en fonction des préférences, de façon à donner la bonne vibration au chakra de la gorge.
Ici et maintenant, je m'ouvre au changement, je lâche prise. Tout ce qui doit disparaître dans ma vie a le droit de disparaître. Et tout ce qui doit apparaître est le bienvenu. Je l'accueille, j'ouvre mon esprit au changement, sans résistance. Je communique mes émotions de façon saine et réfléchie, sans trop de hâte. Je regarde à l'intérieur de moi. Je comprends ce qui se passe à l'extérieur de moi, sans que cela ait d'influence sur mon jugement personnel. Mes émotions sont bien présentes, mais je prends le temps de les digérer, de les métaboliser au niveau de ma gorge avant de les exprimer. Je reste ancrée dans la réalité. Je prends soin de moi ici et maintenant. Je prends soin de ceux qui m'entourent, ces personnes qui sont importantes dans ma vie, dans l'instant présent. Je prends ensuite une belle grande inspire à plein poumon. Et expire, je laisse cette lumière redevenir neutre et redescendre le long du dos. Longer l'arrière de mon corps pour revenir à la base de la colonne vertébrale. Reprendre conscience du corps en contact avec le sol. Doucement, on vient relâcher les bras le long du corps pour venir dessiner des cercles avec la tête. Délicatement lâcher la zone de la nuque. Expire, le menton roule vers la poitrine et inspire, la gorge s'ouvre vers le ciel. On vient prendre conscience des sensations à l'intérieur de la nuque, à l'intérieur de la gorge. On vient doucement changer de sens, observer les différences d'un côté à l'autre du corps. Pour ensuite doucement retrouver la neutralité, la nuque alignée avec le reste du corps. Ramener les poings en dessous du menton, les doigts entrelacés. Sur l'inspire, on ouvre la gorge vers le ciel au fur et à mesure que les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Sur l'expire, on ramène les coudes vers le sol au fur et à mesure que le menton revient vers la poitrine. Inspire, on ouvre la gorge. Expire, on ouvre la nuque en gardant le dos bien droit. Inspire, on s'ouvre, on ouvre la zone du cœur. Expire, on ramène les coudes, on vient étendre la nuque. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Et expire vers le sol. Doucement, on vient relâcher les mains. Et on vient trouver délicatement une belle table. Les poignets sont bien en dessous des épaules, les genoux sont bien en dessous des hanches, le nombril vers la colonne. On laisse son corps bouger dans son cat and co en inspirant, la gorge ouverte vers le ciel et en expirant, en arrondissant le dos. À son propre rythme, on vient relâcher les tensions situées dans la gorge, dans la nuque, tout en venant activer la circulation de l'énergie vitale, le prana, dans le dos. Sur la prochaine expire, on vient doucement retrouver la neutralité pour engager les orteils sur le tapis, ramener les fesses vers les talons, remonter doucement les genoux vers le ciel pour trouver son chien tête en bas.
On vient marcher dans son chien, relâcher les tensions dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Aucune tension dans la nuque. La tête pend vers le sol, le regard va vers le nombril. On reste ici 5 respirations lentes et profondes, des respirations par le nez. On reste connecté à soi, au mouvement à l'intérieur de son corps. Essaye de garder l'espace entre les omoplates ouverts. Inspire, on vient gonfler les poumons. Expire, on relâche par la bouche. Inspire, on gonfle les poumons. Expire, on relâche. Et encore une fois, inspire. Et expire, on relâche. Sur la prochaine inspire, on vient sur le bout des orteils, regard vers l'avant. Expire, petit pas par petit pas, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse à mi-chemin, de l'espace dans le cœur. Expire, on redescend loin sur les jambes, Uttanasana. Inspire, on plie les genoux, on vient se dérouler vertèbre par vertèbre. Continue l'inspire, les bras vers le ciel, on s'allonge. Expire, on ramène les mains en prière devant le cœur en Samastiti. Bras le long du corps. Inspire, on ramène les bras vers le ciel, on s'allonge. On vient dans un back bend ici. Expire, on plie les genoux, on ouvre les coudes en cactus, on descend le plus longtemps possible, on ramène les bras vers le ciel. Inspire, on arrondit le dos, on plie les genoux, on remonte les bras vers le ciel, on revient dans son back bend. Expire, on ouvre les coudes vers l'extérieur, on projette les mains vers l'arrière. On vient s'arrondir. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. Back bend. Expire, on ouvre la poitrine, on plie les genoux, les bras partent vers l'arrière. Inspire, on s'arrondit, on vient se dérouler vertèbre par vertèbre, les bras vers le ciel. Back bend. Expire, on plie les genoux, main vers l'arrière. Inspire, on arrondit le dos, on ramène les bras vers le ciel. On s'allonge, back bend. Et encore une fois, expire, on s'ouvre, on ouvre la gorge. Inspire, on se déroule, on ouvre la nuque, bras vers le ciel. Back bend. Expire, on vient plonger cette fois-ci, on ramène les mains au sol. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire, on redescend loin sur les jambes. Jambe droite, jambe gauche, on vient dans une planche. Poids du corps vers l'avant, on descend Chaturanga. Inspire, on vient s'ouvrir dans son chien, tête en haut. Expire avec contrôle, on ramène les fesses vers le ciel dans son chien, tête en bas. À nouveau ici, on peut venir marcher dans son chien, faire tout ce qui est confortable dans l'instant présent. On reste bien connecté aux sensations du corps, on relâche les tensions. On peut garder son attention au niveau de la gorge. Sur la prochaine inspire, bout des orteils, on vient délicatement s'asseoir à l'avant de son tapis. On peut venir tendre les jambes devant soi, bien engager les quadriceps, ramener les orteils vers le ciel, les épaules loin des oreilles, les bras le long du corps pour trouver une belle position bien droite. Puis ensuite ramener les mains à une main de distance des fesses, les épaules loin des oreilles. Inspire, on vient soulever le bassin vers le ciel en essayant de ramener les orteils sur le sol. La gorge s'ouvre vers l'arrière. La poitrine s'ouvre vers le ciel. On respire dans la gorge. Et expire avec contrôle. On vient ramener les fesses sur le sol. Le dos bien droit, les épaules au-dessus du bassin. On vient ramener d'abord le pied droit en Janu Shirshasana à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge sur la jambe gauche, tendue sur le sol. Les orteils du pied gauche vont vers le ciel. À chaque inspire, on laisse le dos s'allonger depuis le bassin jusqu'au bout du crâne. À chaque expire, on essaye de descendre un petit peu plus loin en gardant les fesses poussées vers l'arrière. On vient sentir l'allongement à chaque inspire. Et à chaque expire, on vient ressentir le lâcher-prise du corps.
L'expire, on vient ramener les mains sur le sol, on vient se dérouler vertèbre par vertèbre, on retrouve le dos bien droit. On vient ramener la main droite à une main de distance de la fesse droite. Inspire, on vient soulever le bassin vers le ciel en engageant la jambe droite et la jambe gauche. On vient ouvrir la gorge ici. On garde peut-être le pied gauche bien en contact avec le sol. En ramenant bien les hanches vers le ciel, on vient s'ouvrir, on ouvre la gorge ici. Expire avec contrôle, on vient se rasseoir. On ramène ensuite doucement le genou droit vers le ciel pour faire passer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. La jambe gauche bien engagée. Inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Expire, on ramène le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit est derrière soi, derrière la fesse droite. À chaque inspire, le dos s'allonge. À chaque expire, on tourne un petit peu plus vers l'arrière. On fait attention de ne pas trop pencher vers l'arrière ou de ne pas trop ramener le buste vers l'avant. On reste bien neutre ici. On cherche l'allongement à chaque inspire et le twist à chaque expire un petit peu plus vers l'arrière. Inspire, on ramène le regard vers l'avant, on vient relâcher la jambe droite. On vient en Janu Shirshasana avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, on s'allonge. Expire, on plonge vers l'avant. Avec ici toujours l'option de garder le genou de la jambe tendue légèrement plié. À chaque inspire, on s'allonge depuis le bassin. À chaque expire, depuis le bassin, on plonge sur la jambe droite. On vient ensuite relâcher les bras le long de la jambe droite. On vient se dérouler, expire vertèbre par vertèbre. Main gauche à l'arrière de la fesse gauche, pied droit pointé vers l'avant. Inspire, on monte le bassin vers le ciel. Dans son Wild Thing modifié, on ouvre la gorge, on pousse le bassin vers le ciel. On garde le pied droit bien en contact avec le sol, l'épaule gauche bien éloignée de l'oreille gauche. Le cœur s'ouvre vers le ciel. Expire avec contrôle, on vient se relâcher. On vient ensuite ramener le genou gauche vers le ciel, ramener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche dans un twist fermé. Inspire, on s'allonge. Expire. On se tourne un petit peu plus vers l'arrière. On vient chercher l'allongement. Sur la prochaine inspire, on ramène le regard vers l'avant, suivi des épaules. On vient relâcher la jambe gauche à côté de la jambe droite. On retrouve le dos bien droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge en Paschimottanasana. Les jambes tendues, les orteils vers le ciel. Avec l'option de plier les genoux. À chaque inspire, on s'allonge depuis le bas du dos. À chaque expire, on plonge un petit peu plus loin sur les jambes. On écoute bien son corps, on vient ressentir les sensations à l'arrière des jambes, en gardant la poitrine bien ouverte, la nuque bien alignée avec le dos. Expire, on relâche les bras le long du corps, on vient se dérouler vertèbre par vertèbre. Dandasana. On vient ramener les pieds devant soi sur le sol, les genoux pliés. On ramène les fesses vers l'avant du tapis, les mains vers l'avant, les index pointés. Sur l'expire avec contrôle, on vient se dérouler vertèbre par vertèbre en essayant de garder les pieds en contact avec le tapis. Doucement, on vient ramener les bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Les genoux sont alignés avec le bassin, les pieds sont parallèles. Sur la prochaine inspire, on vient monter le bassin vers le ciel.
Expire, on redescend délicatement les fesses. Inspire, on monte le plus haut possible en gardant les cuisses parallèles. Expire, on redescend. Inspire, on monte. On reste ici quelques instants, de la force dans les jambes. Et doucement, sur l'expire, on vient ramener les fesses sur le sol. Doucement, on vient ramener les omoplates plus proches l'une de l'autre. Ramener les genoux vers la poitrine pour venir doucement s'ouvrir dans sa chandelle en ramenant les pieds vers le sol. Les coudes sont bien serrés, les mains sont dans le bas du dos, les doigts vers le ciel. On regarde droit devant soi, vers le plafond. Les pieds pointés. On essaye d'avoir les hanches bien alignées avec le reste du dos, les pieds au-dessus des hanches. On vient prendre conscience de l'énergie qui circule dans le sens inverse au niveau des jambes. On prend conscience également de la gorge ici, des sensations dans la gorge. On garde de la force dans les épaules, de la force dans tout le corps. Doucement, on ramène les fesses vers l'arrière. On éloigne les fesses de soi. On laisse les pieds redescendre vers le visage en gardant les jambes tendues en Halasana. Si les pieds touchent le sol, on peut venir libérer les mains. Si les pieds ne touchent pas le sol, on garde les mains dans le dos. Si les pieds touchent le sol, on vient donc enlacer les doigts. Les bras sont tendus sur le sol. On vient ici détendre la zone du dos, les jambes tendues. Et quand vous êtes disponible, si le corps le permet aujourd'hui, on laisse doucement les genoux redescendre vers les oreilles, en gardant bien les bras collés au tapis ou les mains dans le dos, pour venir ici dans la position du yogi sourd. À nouveau, on prend conscience des sensations dans la poitrine, dans la gorge, mais également dans la nuque ici qui vient s'ouvrir, qui vient s'étirer en contact avec le sol. Et ensuite, retendre les jambes, ramener les mains dans le bas du dos, les doigts vers le ciel. Et avec contrôle, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine, on vient dérouler le dos pour ramener les pieds sur le sol, venir tendre les jambes. Ramener les omoplates l'une proche de l'autre, les paumes des mains sur le sol viennent sous les fesses. On vient ensuite rapprocher les coudes l'un de l'autre près du buste pour venir soulever d'un effet levier la poitrine vers le ciel et ramener le haut du crâne sur le sol dans son fish pose. On ouvre la gorge ici, les pieds sont pointés vers l'avant, les jambes sont engagées, le cœur s'ouvre vers le ciel, la gorge se détend. Le haut du crâne est en contact avec le tapis. Viens respirer dans la gorge. Et doucement, viens relâcher la position en libérant la tête, libérant les coudes, les mains. On vient ramener les genoux sur la poitrine, enlacer les genoux pour venir ensuite se balancer de droite à gauche, petit massage au niveau du dos. On ramène le front vers les genoux, on vient engager tout le corps. Une dernière fois, on engage tout ce qu'on peut engager ici. Et doucement, expire, on vient relâcher le corps sur le sol, détendre les jambes, relâcher les pieds. Gardez la nuque bien alignée avec le reste du dos, les paumes des mains vers le ciel. On prend quelques instants dans son Shavasana. Viens relâcher la respiration, détendre toutes les zones du corps. Ici, on revient se concentrer dans la zone de la gorge. Comment est-ce que je me sens ici et maintenant ? Viens prendre conscience de l'ouverture de la gorge, des vibrations, de l'énergie qui y circule. Sentir l'air qui a plus de facilité à se déplacer, prendre conscience de cette sensation de lâcher prise au niveau de la gorge, au niveau des épaules, au niveau du bas du visage.
Doucement, on vient ramener du mouvement au niveau des doigts et des pieds. On peut venir s'étirer en ramenant les bras vers l'arrière. Si vous avez envie de bâiller, c'est parfait, on libère les énergies. Et sur l'expire, on ramène les genoux vers la poitrine pour venir se coucher dans la position fétale. Peu importe le côté. Pour ensuite délicatement venir se rasseoir sur le tapis en essayant de garder les yeux fermés. Ramenez les épaules au-dessus des hanches pour trouver une position bien droite. Les jambes croisées, les épaules loin des oreilles. Centre des échanges et des transformations, Vishuddha, le chakra de la gorge, me permet de m'exprimer, me donne le droit d'être entendu et je l'autorise à se libérer, à briller, à se délier pour me laisser apprécier la réalité en exprimant mes sentiments de manière saine et en lâchant prise sur le passé. Merci de m'avoir fait confiance pour cette pratique. N'hésitez pas à laisser vos appréciations ou à vous abonner à la chaîne de Yogic Good Life pour recevoir des notifications lors des nouvelles vidéos. Merci et namasté.